Le deuxième tour préliminaire de l'Euroleague réservait une belle affiche ce mardi au Spirodome. André Redick nous livre ses impressions avant de débuter la partie. André, tu es confiant avant ce match que l'on annonce difficile? Oui, je pense que toute l'équipe est prête pour le match ce soir. C'est un gros match pour nous. Kazan, c'est une grande équipe et une belle équipe aussi avec l'histoire. C'est comme ça aujourd'hui. Toute l'équipe te donne le maximum pour gagner le match. L'Espérou est concentré et bien conscient de l'importance de l'enjeu face à la très bonne formation russe de Kazan. Et d'ailleurs, les big men adverses entament bien leur match, mais c'était sans compter la volonté de Justin Hamilton et la détermination de Joseph Gomis. Même André semble bien petit à côté du géant serbe Vranes, haut de 2,29 m. Mais ils en font plus pour impressionner notre valeureux capitaine. Malgré le manque de réussite à 3 points, les Carolos peuvent être crédités d'un bon premier quart-temps, ponctué à 15-7 avec une défense de fer. Brent Wright, très actif depuis le début de la partie et qui terminera d'ailleurs meilleur Spirou avec 19 points et 10 rebonds à son compteur personnel, entame la suite sur le même tempo. Malgré tout, Kazan reste dans le match en marquant des paniers faciles. Les Carolos ne se laissent pourtant pas impressionner à l'image du jeune Yaro qui reste calme et précis. Dwayne Broyce ajoute sa pierre à l'édifice avec un triple qui soulage. C'est 25-17 au quart d'heure et même 39-27 à la pause. Un écart intéressant, encore fallait-il pouvoir le conserver. Mieux encore, les joueurs de Djibouti compteront 18 points d'avance, 49-31 à la 25e minute, avant que le manque de réussite relance les Russes, 53-46 à la demi-heure. Les Spirous sont pourtant toujours compétitifs, une nouvelle fois à l'image de Dwayne qui ne cache pas sa joie. Toutefois, on pouvait craindre le pire, le Croate Popovic justifiera son statut de vedette en plantant quelques missiles. Le Polonais Lampé, de son côté, ajoute son adresse au lancer, ce qui n'empêchera pas les Spirous de mener encore 70-57 à 4 minutes du terme, avant quelques décisions arbitrales malencontreuses qui stopperont leur progression. À l'image de cette faute non sifflée de McCarthy sur Damon Mallet. En toute fin de match, Joseph Gomis inscrira un dernier panier primé, mais ce diable de Popovic, encore sur le buzzer, fixera l'avantage final à 6 unités, 75-69. Giovanni Bozzi salue le beau succès de son équipe qui sera ambitieuse jusqu'au bout. Oui, on est content parce qu'on a le sentiment d'avoir fait un bon match. Maintenant, une équipe comme la nôtre, on se doit d'être critique malgré tout et de corriger encore certaines choses. C'est vrai parce qu'on sort du match, on a un peu des regrets. On a des regrets pas au niveau de l'intensité défensive, on s'est battu comme des lions. Mais à un moment donné, il y a 18 points d'avance, il y a une équipe adverse qui passe en défense de zone. Il ne faut pas demander, on les pousse à jouer une défense de zone, c'est qu'ils sont aux abois. Et là, on a 2-3 mauvaises pertes de balles tout de suite qui leur permet de revenir dans le coup par des 2+1, panier facile, plus un lancer franc derrière. Ça ne doit pas arriver. 6 points d'avance, les joueurs y croient quand même? Mais je dis, dans le vestiaire, il y avait un peu de frustration, une déception parce qu'on avait le sentiment qu'on aurait pu gagner de plus. Mais malgré tout, je crois que le groupe y croit. Ce groupe, il a envie de faire des choses, il a envie de se battre. Et on va sortir du match vendredi. J'ai même pas envie de parler maintenant de qualification, de victoire, de défaite. J'ai envie que le groupe il sorte en se disant on n'a pas de regrets. On a été parfait sur le plan défensif, en tout cas au niveau de l'intensité. On a commis un minimum d'erreurs au niveau des rotations, des aides défensives. Et offensivement, on a pris nos responsabilités en perdant un minimum de ballons. Et si on arrive à faire cela, on arrivera à faire douter cette équipe. Et si on arrive à faire douter cette équipe, la qualification ne sera pas loin, tout simplement.